Les édits ne sont pas sur une star d'Hollywood ou de K-pop, mais sur le prince héritier du Maroc. Des vidéos de Moulay Hassan cartonnent sur les réseaux alors qu'il représente le Maroc lors de la CAN organisée dans le pays jusqu'au 18 janvier. Il remplace son père, le roi Mohamed VI, malade depuis 2023. Et sa présence pour cet événement sportif est tout sauf anodine. Il a déjà rempli de nombreuses missions protocolaires, mais il y a quand même, à travers sa présence, un message qui est envoyé aux pays africains. Malik Boumediene a écrit un ouvrage sur la doctrine royale marocaine et il consacre notamment un chapitre à une idée sur laquelle Mohamed VI insiste dans ses discours officiels. Le Maroc est un pays africain, ancré en Afrique, et le Maroc est un lien entre l'Afrique et l'Europe. Donc, envoyer Moulay Hassan le représenter à la CAN, c'est une action diplomatique, en fait, de communication. Ça permet de donner une plus grande visibilité au prince héritier auprès de tous les chefs d'État africains. Le message, c'est de dire le Maroc est très attaché à l'Afrique et cet attachement est fixé dans la continuité, que ce soit Mohamed VI, souverain, ou à travers son fils dans l'avenir. Depuis tout petit, le prince héritier est formé à devenir le prochain souverain. Mais il prend de plus en plus de place alors que son père n'apparaît quasi plus en public en raison de sa maladie. Néanmoins, beaucoup spéculent sur la succession de Mohamed VI, certains médias évoquant son frère, Moulay Rachid, comme concurrent au trône. Mais avec la CAN, c'est Moulay Hassan qui bénéficie d'une exposition internationale. Le fils aîné du roi est plutôt discret, on sait assez peu de choses sur lui, ce qui est souvent le cas concernant l'entourage du souverain marocain. Moulay Hassan, né en 2003, a suivi la tradition en étudiant au Collège Royal de Rabat, où il a notamment appris plusieurs langues, comme l'arabe, les langues berbères, le français, l'anglais et l'espagnol. On dit aussi qu'il adore le sport, dont le football. D'ailleurs, les images de lui et de sa sœur cadette en train de célébrer un but des Lions de l'Atlas face à la Tanzanie ont beaucoup été relayés. Le fait de le mettre en avant, c'est aussi une volonté de dire que la royauté, tout en étant attachée à ses traditions, son histoire, cette royauté vit avec son temps et donc un prince héritier qui est jeune pourra être beaucoup plus lisible et visible par la jeune génération marocaine. Cette CAN à domicile n'est qu'une étape pour la famille royale. Elle espère qu'elle permettra de favoriser des investissements massifs dans les infrastructures dans le pays, puisque le Maroc doit co-organiser la Coupe du Monde de 2030 avec l'Espagne et le Portugal.